Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire ensemble le bilan de la première semaine du mois d'août. Donc j'espère que pour vous la semaine s'est bien passée. Nous ça a plutôt été, même s'il y a eu pas mal de dépenses. Dans le Filofax, ça a été, c'est plus les dépenses mensuelles qui ont déjà pris, entre guillemets, une bonne claque. Allez, on se retrouve sur ma table pour faire ça tout de suite. À tout de suite. Allez, comme à l'habitude, on se retrouve avec mon petit Filofax et mon porte-monnaie. Alors, cette semaine, j'ai pas fait beaucoup de courses. Comme je vous l'avais dit, on n'est que 3. Du coup, ça restreint les courses. Je suis allée chez Lidl, j'en ai eu pour 18 €. Donc, comme vous le savez, du coup, ils m'ont rendu une pièce de 2 € que j'ai mis dans le défi 2 € pour le terminer. Donc, ça y est, il est fini. Donc, il me restait 80 €. Ensuite, j'ai fait My Little Défi avec, j'ai pris les 8 €, donc il me restait 72 € et j'ai eu besoin d'un petit complément à Aldi. Avec cette chaleur, j'avais envie d'une salade froide, donc il me manquait, j'adore faire une salade de riz avec tomates, concombres, thon, des œufs. Voilà, donc il manquait 2-3 trucs. Je suis allée donc chez Aldi pour les acheter. J'en ai eu pour 7,54 €, ce qui fait qu'il me reste 64,46 € dans cette enveloppe. Donc c'est plutôt pas mal sur les 100 € de budget. Donc là, il y a 20, hop, 40, 50, et 2 billets de 5, ça fait 60, et les 4,46. Donc mon petit jeton, je le range. Donc il y a 1, 2, 3, 4, pardon, 20, 40 et 6, voilà. Donc ça, c'est plutôt cool. Les défis 2 €, je vais pas le reprendre. J'ai décidé que j'avais envie d'avancer plus vite dans le défi d'or et le terminer, puisque ça fait quand même 500 € d'économie à la fin. Donc ce qui est plutôt pas mal à remettre dans les épargnes. Du coup, je vais les mettre dans le défi d'or avec les autres. Voilà. Donc course, c'est vide. Et le reste, si je dis pas de bêtises, oui, tout est parti dans mes défis. Tout est vide. Voilà. Donc le Filofax, c'est vide. Je le mets de côté. Il va me servir pour tout à l'heure. Ensuite, je regarde avec vous le défi flash. Donc les 20 €, c'était 10 € à retirer de 2 enveloppes. Donc j'avais retiré dans l'enveloppe pharmacie et dans l'enveloppe loisirs. Et les 20 € donc sont toujours là, ce qui nous fait donc une économie de 84,46 € pour cette semaine, ce qui est plutôt génial. Alors, je vais faire le bilan également du reste de la semaine. Il y a eu quand même pas mal de dépenses autres, du coup, cette semaine. En carte déjeuner cette semaine, donc on a fait un McDo en revenant du... Alors samedi dernier, on a été dans un parc qui est près de chez nous, qui s'appelle Bocas, un parc d'attractions. Les enfants se sont éclatés, enfin franchement, voilà, ma fille m'a épatée sur certains manèges qu'elle a fait. Moi je les ferai pas, mais bon, je suis une flippette, hein, mais je pensais qu'elle aussi, mais je me suis trompée, elle aime bien se faire peur. Bref, au retour, on a pris un McDo, donc j'ai pris 19 € dans l'enveloppe, dans les chèques déjeuner, et j'ai complété avec l'enveloppe sortie en famille. Donc il restait 62,76. Ensuite, j'ai fait un kebab un midi là sur les 2 jours où j'étais sur site. J'en ai eu pour 8,50 € et il restait 54,26. Et mon mari a fait une boulangerie un midi à 8,90. Donc il me reste 45,36 sur la carte déjeuner. Alors j'aimerais bien qu'il reste, ou en tout cas qu'on en dépense pas trop cette semaine, enfin la semaine prochaine. Parce que avec mes congés au mois d'août, plus les jours où j'ai eu des absences à cause pour les grèves, je risque de pas avoir beaucoup de tickets resto sur les 2 mois à venir. Donc voilà, ce serait bien que ça, j'en garde pas mal. Ensuite, carburant, clairement, j'ai fait le plein du Kia pour 50 €. On a emmené ma fille au Mans, donc voilà, la voiture a été vide. C3, j'ai mis un petit peu d'essence, j'en ai mis pour 30 €, il restait 20 €. Du coup, j'ai remis un peu dans le Kia, 20 € et du coup, l'enveloppe est vide. Parking, je suis allée 2 fois sur site cette semaine, donc 2 fois 4 €. Donc là, il me reste 12 €. Drive, je n'ai pas dépensé les 20 €. Achat internet, on a fait une commande Amazon et les 20 € sont partis. Et pour ce qui est des cochons d'Inde, nous avons racheté à manger. Donc pour eux, on en a eu pour 6 € à Leclerc. Donc il nous reste 14 €. Alors, hop, je prends mon petit portefeuille en parallèle pour faire le remplissage. Déjà de la dernière semaine avec le budget. Alors, en alimentation, donc je vais prendre les derniers 100 €. Oui, il reste toujours 50 €, c'est pour la semaine de mon mari. Hein. Comme vous le savez, la semaine où il va être tout seul quand on va être parti. La première semaine de notre départ. Voilà, je vais y arriver. Donc voilà, 100 €
pour la deuxième semaine. Sachant que il me reste quand même pas mal de choses. Comme quoi les mégalos, c'est génial. Alors sur le coup, ça fait une grosse dépense. Mais il me reste quand même quelques côtes de porc. Et il me reste également des cuisses de poulet. Cette semaine, j'ai eu un mégalo de lardon. On adore les pâtes carbonara. Franchement, j'aurais juste je pense que je vais avoir que 2-3 trucs à compléter, style des desserts. Il me reste des nectarines également et des abricots. Mais en dessert, je pensais plutôt à des laitages pour mon fils. Il me reste pas mal de glace aussi. Donc ça, là-dessus, c'est bien. Il faudrait que je lui rachète également la petite boisson qu'il aime bien boire chez la nounou. Un truc qui ressemble un peu à de l'Oasis. Et franchement, à part ça, si peut-être un pot de crème, parce que vous nous connaissez, on est normand. Franchement, ça va être plutôt restreint au niveau des courses, donc je pense qu'il va rester encore pas mal cette semaine. Donc je disais, je pense qu'il va rester pas mal cette semaine, et c'est pas plus mal. Ensuite, d'hiver, d'hiver, comme vous le savez, c'est 10 €. Hop. Et cette semaine, il est parti dans le défi vacances, mais ça, je vous montrerai ça après. Hop. Loisir est sorti, et ben, toujours 20 €. Je n'ai toujours pas ma fille. Par contre, on a une journée, une journée dans le week-end où on est un peu libre. Et je voulais emmener mon fils au cinéma. Donc, je sais pas si on va réussir à le faire, ce cinéma. Mais j'aimerais bien qu'on le fasse tous les trois avant qu'on parte en vacances. Je vais voir avec mon mari si ça le motive. Au moins, au cinéma, on est au frais. Donc, 20 €. Ensuite, pharmacie. Pharmacie, c'est 10 €. Hop. J'espère que pour vous aussi, la semaine s'est bien passée. Que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Et pour ceux qui sont en vacances, que vous profitez bien. Et le fonds de secours, les 20 €. Voilà, donc c'est assez. Du coup, ça va être. Le mois va vraiment passer vite. Le fait qu'on ne soit pas là pendant 15 jours. C'est plutôt. C'est plutôt pas mal. Enfin, pas mal. Oui, ça va être un autre budget. Excusez-moi si je vous ai fait bouger. Donc voilà, 20 €. Donc le filofax est rempli. Je le mets de côté pour le défi flash tout à l'heure. Alors, extra, on avait mis 30 €. Ils sont toujours là. La semaine de mon homme, moi j'ai jamais de reste, vous le savez. Donc je vais lui prendre ces 10 €. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais lui mettre de côté. Voilà, donc je lui ai mis de côté. Et il reste bien 10 € pour sa troisième semaine, lui. Ensuite, essence moto, c'est 20 €. Il lui reste 20 € pour la semaine prochaine. Ensuite, sortie en famille, comme vous vous doutez. Alors, j'avais eu les places avec mon CE, du coup, je les ai pas payées sur le budget. Là, il me restait de l'argent sur mon compte, donc je les ai payées avec. Et pour la sortie Bocas, entre le McDo, le repas du midi et 2-3 souvenirs, on en a eu pour 75 € la journée. Donc là, il me reste 35 € dans cette enveloppe. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, soirée entre amis. Soirée entre amis, 45 €. Ils sont toujours là. On ne les a pas dépensés. Et voilà pour le bilan. Donc, je vais remplir avec vous mon petit cahier des dépenses de la semaine que j'ai pré-rempli pour gagner du temps. Alors, en nourriture, en course, j'en ai pour 25,54 €. Alors, attendez, parce que mon stylo, comme d'habitude, il fait des siennes. Voilà. 25,54 €. En divers, loisirs, pharmacie, fonds de secours, je n'ai rien dépensé. Tout est parti dans les défis. Extra, je n'ai rien dépensé. Et la semaine de mon homme, il a dépensé ses 10 €. Également ses 20 € en essence. Je pense que ça va devenir juste 20 € par semaine pour sa moto. Je pense que je vais peut-être pousser à 25 € à partir de septembre. Alors, vous savez que je ne mets pas de billet de 5. Donc, je pense qu'il y a une semaine où il aura 30 et une semaine où il aura 20. Sortie en famille, du coup, on en a eu pour 75 €. Parce que là, ça va que l'essence est assez basse, mais ça augmente. Voilà. Soirée entre amis, rien. Carte déjeuner, j'ai décidé de le mettre dans les dépenses de la semaine. Donc, 36,40 cette semaine. J'ai fait comme un cochon. Carburant, on a utilisé les 100 €. Drive, j'en ai pour 0, rien. Achat internet, les 20 € sont partis. Et 6 € pour les cochons d'Inde. Ce qui nous fait un total de 292 €
94 pour cette première semaine. Bah, comme d'habitude, hein, clairement, c'est pas les courses, hein, c'est les sorties en famille à 75 €, le carburant où on a utilisé la totalité du budget. Donc déjà, rien que ça fait 175. Après, bon, les petits à côté. Mais bon, tant qu'il reste et qu'on ne dépasse pas notre budget, c'est le principal. Donc on va s'attaquer au défi. Beaucoup de personnes me demandent ce classeur-là, c'est un A5. Je l'ai acheté sur Wish. Donc voilà, vous connaissez Wish, hein, l'équivalent d'AliExpress, sauf que les frais de port sont déjà compris. Donc pas de mauvaise surprise. Donc je l'ai acheté sur Wish. Celui-ci, je l'avais acheté également sur Wish. Donc voilà. Alors, on va commencer par le défi. Comme d'habitude, des saisons. On prend les 10 €. Ouais, non, j'ai que des billets de 20. Donc je mets les 10 €. Et je coche la 7e semaine de l'été. Donc j'ai réfléchi, l'été ne sera pas vidé. Je vais le cumuler avec l'automne. Et je pense que je viderai les deux en fin d'année. Voilà. Parce que je ne pense pas en avoir l'utilité. Donc à voir. Mais normalement, je ne le viderai pas. Donc voilà, vous voyez, il est terminé, fini. Donc comme je l'ai dit, je ne le referai pas tout de suite. Je veux d'abord terminer le défi d'or. Je le reprendrai peut-être, ce sera peut-être en début d'année. Je ne sais pas pour combien de temps je vais en avoir pour finir le défi d'or. Donc voilà. La tirelire est ici. Hop. Donc voilà, donc il y a 10 € en pièces de 2. Donc ils vont... Je vais les utiliser, je pense, cette semaine. Pour vraiment avoir que des billets à l'intérieur pour le... Ça va nous servir, comme vous le savez, ça va servir à mon mari pour l'essence, pour la route pour nous rejoindre. Et à côté de ça, donc il y a 3 billets de 5, donc c'est mieux si je pense. Il y a 3 billets de 5, donc 150 €. Et 2 billets de 20, donc 190 €. Plus les 10, ça fait bien 200 €. Voilà, donc je suis contente, il est bouclé. J'aurais mis du temps quand même, hein, puisque je pense que je l'ai fait depuis le début de l'année. Donc ouais, j'aurais mis pas mal de temps. Donc celui-ci, je retirerai le tracker plus tard. Voilà. Donc ensuite, on va voir le Monopoly, la bonne épargne, le gratte-gratte, le défi licorne, tout ça, et le défi, j'en ai bien, de Noël. Voilà. Alors, donc là j'ai refait ma petite liasse, hein, comme vous le savez, j'avais une liasse de plus puisqu'on avait passé les 300 €. Donc là on est à 305. Les 2 billets de 5, je ne sais pas si je vais les mettre pour l'instant, je les mets de côté. Donc pour le défi d'or, bah, j'ai 1, 2, 4, 4,40 à rajouter. Donc je les mettrai après. Le Monopoly. Alors le Monopoly, on s'était arrêté, oui on était tout au début. Donc on va voir ensemble le tirage du jour. Alors c'est parti. Hop là. Sachant que là nous en sommes à 432. 4 et un double en plus. Donc 1, 2, 3, 4. Donc c'est la gare à 10 €. Donc, je vais le noter déjà. Donc nous sommes le dimanche 6, si je dis pas de bêtises. Ça doit être ça. Non, 7, pardon. 7 août, ouais. Vous voyez pas ce que je fais. Voilà. Le 7 août, et on a dit plus 10 €. Et je fais mon tirage bonus, puisque vous le savez, j'ai fait un double. Je vais le noter tout de suite. Bonus. Je mettrai l'argent après. Il y avait longtemps que j'avais pas fait de double. Oups là. Donc, 8. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bah, ça fait 17 € au total. Bah, 17 €. Si je dis pas de bêtises. Ah non, 432. Plus 17, ça fait 459. Mais je n'ai pas de monnaie, donc bah, comme d'habitude, je vais récupérer les 2 € et il y aura 1 € de plus. Donc bonus du 7 août, on a dit plus 7. Donc on met bien 449. Et on met plus 1. Voilà, comme ça il y aura 450. Donc je récupère
la pièce de 2. Et on rajoute 20. Alors, je me suis un peu renseignée, puisque vous savez que ça va me servir pour qu'on se fasse un séjour à Disney en fin d'année. Donc, j'ai fait une simulation avec l'hôtel, l'entrée dans les parcs pour les 2 jours. Plus, j'ai pris les repas à volonté. Enfin, à volonté. J'ai pris les repas, tous les repas prévus. J'ai pris également le pass photo, parce que j'adore. Comme ça, on n'a pas besoin de payer les photos dans les attractions. Donc, j'ai pris ça. Et je crois que j'ai pris autre chose, mais je sais plus quoi. Et oui, j'ai pris en option aussi un repas avec les personnages Disney. Bref, tout ça, j'en ai pour 1150 €. J'ai fait la simulation dans l'hôtel qu'on veut. Donc 1150 €, sachant que je prévois aussi un petit budget souvenir. On va dire, allez, pour arrondir, de 250 € plus les collations, on va dire 300. En gros, pour être bien, il faudrait qu'on ait à peu près 1400 € pour partir à Disney. Voilà, donc sachant que là, on a 450 € là-dedans et que dans celui-ci, on a 200. Donc là, on en est à 650, un peu plus de 650. Donc, je risque de me servir de, comme je vous le disais, hein, d'autres défis pour compléter, puisque je pense que ça risque d'être juste question budget. Mais bon, on veut vraiment se faire plaisir, donc ce sera un beau week-end pour nos enfants. Ensuite, la bonne épargne. La bonne épargne, on s'est arrêté sur le courrier du 19. Donc aujourd'hui... nous faisons 5. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Encore un courrier. Alors, je prends mes petits courriers. Le premier, comme d'habitude. Une remise à flot sera de rigueur dans les prochains mois pour éviter une prochaine facture salée. 1 €. Mais je crois qu'il y avait 1 € de plus, si je dis pas de bêtises. Oui, j'avais 1 € de plus. Bon, bah comme ça, c'est super. Je ne mets rien à l'intérieur. Je vais remplir quand même le tracker. Donc on a dit le 7 août. Plus 1 €. Et donc nous en sommes à 210. Et je retire ça. Voilà, bon bah super. Donc ça c'est fait. Ensuite, il me reste donc 50 €. 52 € exactement. Donc, la bonne épargne c'est fait. J'ai rien à rajouter. Celui-ci on le fait après. Je commence par le gratte-gratte pour savoir ce que j'ai à mettre dedans. Hop, alors le gratte-gratte. On va, comme d'habitude, tirer le petit papier. Alors, on va prendre celui-ci. De toute façon, c'est un peu le hasard puisque je ne sais pas ce qu'il y a sous les cases. Donc, c'est le 6. Oui, c'est pas un 9, hein, je confirme, c'est un 6. Je sais comment j'écris du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est celle-ci. On va la gratter. Épargner 8 €. 8 €. 8 €. Donc il y avait 1 € de plus, pareil que la dernière fois. Alors, je cherche mon stylo. Donc on a dit le 7 août plus 8. On a dit la case. Ah, je suis désolée, je perds mon stylo. Voilà, case numéro 6. Et donc, 59 plus 8, ça fait 67. Voilà. Sachant que j'ai bien 7 € là. Puisqu'il y avait 1 € de plus, je mets 7. Je mets 7. Retirer. Voilà. Donc, non, ce que je vais faire d'ailleurs, c'est que les billets de 5, je vais les garder. Je vais récupérer le billet de 10 et je vais mettre 22. Ça revient... non, ça revient pas au même. Je dis des bêtises. Donc non, je laisse le billet de 10.
Et donc, je rajoute 7. Voilà. 5 et 2, 7. Donc, il y a bien 67. Le petit papier, je le mets à l'intérieur. Et voilà pour celui-ci. Ensuite, le défi licorne. Donc, celui-ci, il avance super bien parce que nous avons quand même, je ne sais plus d'ailleurs, 50, 118 € à l'intérieur sur les 413 de prévu. Donc là, il nous reste 25 €. 25. Donc, je vais mettre, j'ai pas de case à 25, je crois. Non, j'ai pas de case à 25. Ah si, j'ai une case à 25. Ben, je vais mettre 25. Comme ça, c'est fait. Hop, voilà, 25. De plus. Là, il y a encore 2 billets de 5, il va falloir que je récupère. Ça fait... Ouais. Et puis là, tous les billets de 10. Bon, bref, 25 €, donc ça, c'est good. Et les 20 € restants, on va les mettre dans le défi de Noël. Voilà, enfin... Alors, je pensais avoir fait 25 cases, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai recompté le jour, j'ai vachement avancé quand même. Et je n'ai fait que 7 cases. Et en fait, non, je n'en ai fait que 20. Alors, je ne sais pas si ça fait bien 250, j'ai pas recalculé, mais pour moi, oui. Mais du coup, bah, ça fait que 20 semaines avant Noël et pas 25. Donc, mon tracker est faussé, mais bon, c'est pas grave. Du coup, je risque d'avoir l'argent plus tôt que prévu. Hein. Je pense que ça va se débloquer pour fin novembre si je suis assidue. Bah, dans un sens, c'est pas plus mal, hein, comme ça on va pouvoir s'en servir plus tôt. Mais donc voilà, je voulais pardon, je voulais vous le dire. Donc avec ces 20 €, on va faire un cadeau et un traîneau. Parce que les 15 et 20, c'est plus compliqué. Les 15 et 5, pardon. Donc voilà. Ici. Donc là, vous voyez, il y avait déjà 10, 20, 30, 20, 40. Oh là là, j'ai du mal. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Et on est à 100 sur les 250 que j'ai prévus. C'est compliqué aujourd'hui. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est good. On a fait tous les défis annuels. Maintenant, on va faire un peu le point sur mes défis mensuels. Donc, sachant que, comme vous le savez, hein, c'est plus compliqué ce mois-ci. Hein, je vais, je pense, remplir en priorité les petits défis. Et puis, les plus gros, soit je les emmène en vacances, soit je les laisse de côté. Tant pis, je les ferai pas. Alors, on y va. Donc, août. Alors, attendez, parce que il y a toujours l'histoire du défi de Chris que je vais cacher. Voilà. Donc, le défi d'août, celui-ci créé par mes économies et défis. Normalement, vous mettez une semaine, pardon, une somme par jour, puisqu'il y a 31 cases, en sachant que, comme vous le savez, moi, je n'ai que 15 jours. J'aimerais bien le boucler avant de partir. Donc, cette semaine, on a mis 10 € à l'intérieur. Sur les 30 € prévus. Bon, j'aurais préféré mettre 15, mais bon, c'est pas grave. Donc, le défi vacances, je l'ai appelé défi vacances. Il est ici, il y a bien les 10 €. Ensuite, celui-ci, je l'ai appelé la bataille navale. Donc, j'ai pas fait spécialement dans l'ordre. Et j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cases sur les 24 prévues. Donc, pareil, j'ai mis 10 € aussi à l'intérieur pour cette première semaine. Donc, ils sont ici. Le coloriage, le coloriage d'Alice, c'est aussi 30 €. Donc voilà, j'ai colorié pas mal de cases encore cette semaine. J'ai aussi mis 10 €. Hop, ils sont là. Le défi du mois, comme vous le savez, c'est celui créé par Amandine Budget. Donc j'ai rempli, les 5 premières valises. Donc cette première semaine, je ne l'ai pas noté, mais hop, ça fait également 10 €. Donc celui-ci, je pense que je vais pas pouvoir le terminer d'ici la fin de la semaine prochaine. Je risque peut-être de l'emmener. Et le mien, je ne l'ai pas commencé du coup.
Et c'est celui-ci, c'est sûr que je vais l'emmener en vacances. Voilà, pour le faire en vacances. Je préfère faire en priorité tous les autres. Là, c'est pendant les 15 premiers jours. Sachant que, voilà, si je l'ai fini, il y en a 3 à 30, ça fait 90 €. Plus celui à 50, ça fait, 60, pardon, ça fait 150 €. Ce serait déjà pas mal sur le budget des 15 jours d'arriver à économiser 150 €. Et donc celui-ci, je vais l'emmener en vacances. Et je pense que je vais emmener aussi celui-ci. Voilà, je ne pense pas faire les deux parce que si j'arrive à économiser 210 € sur le budget vacances, ça va quand même nous faire voilà, une bonne ponction. Donc je suis sûre d'emmener celui-ci, enfin d'emmener les deux. Après, je suis sûre de faire le mien, je suis pas sûre de faire les deux. Voilà. Donc on va remplir mon petit cahier pour les défis de la semaine. Et voir au total combien on a pu économiser cette semaine. Alors, le défi vacances, c'est le premier, hein, donc créé par mes économies et défis, on a mis 10 €. La bataille navale, 10. Le coloriage, 10. Le défi du mois, 10. Le défi d'août, on n'a rien mis. Et My Little Défi, on a mis 8 €. Je pense aussi les My Little Défi, les 15 jours de vacances, je les mettrai, sur le budget vacances. Le défi des saisons, on a mis 10 €. 5 €, du coup, on n'a rien mis. Le Monopoly, 17 €. Ça sera une belle semaine. La bonne épargne, 1 €. Le licorne épargne, on a mis 25 €. Ça aussi, c'est une belle semaine. Et le gratte-gratte, c'était une case à 8 €. Défi Noël, 20 €. Et le défi des jours fériés, là, il n'y en a pas. Le premier sera le 15 août. Donc, soit il sera pris sur le budget vacances, ou il sera pris la semaine prochaine. À voir. Alors, sur la semaine, on a mis 10, 20, 30, 40, 48. J'ai pas pris ma petite calculette. 58, 58, 68, 75, 76, 96, 116, 121, 129. Oui, c'est à peu près équivalent à ce que je mets d'habitude. Donc 129 € dans mes défis. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Allez, maintenant on fait le tirage du défi flash et après je vous libère. Alors, défi flash. Hop, on va sur 4, pas de loisirs cette semaine. Écoutez, on va retirer du coup l'enveloppe loisir. Voilà. Et on la met dans le défi flash. Du coup, on a 100 € pour les courses. Divers, 10 €. Loisirs et sorties, rien. Pharmacie, 10 €. Et le fonds de secours, 20 €. Ça devrait le faire. Voilà, le bilan est terminé. Une belle semaine, hein, très très belle semaine en termes d'économie. La prochaine, je pense qu'elle sera un peu similaire et j'en suis contente. Ça, c'est... Voilà. Le fait qu'on ne soit que deux, hein, enfin 3, 2 et demi. Je pense que ça joue beaucoup, surtout en termes d'alimentation. Mon fils, il n'est pas exigeant comme ma fille à dire tiens, j'ai envie de ça en dessert, tiens, j'ai envie de ça comme gâteau. Donc voilà, il fait avec ce qu'il y a et il est très bien. C'est un bonheur. Voilà. Écoutez, je vais vous souhaiter une belle semaine. Je pense qu'on va se retrouver courant de semaine pour préparer ensemble. Alors, je suis pas encore sûre de le faire. Faut que je vois si j'ai le temps. Préparer ensemble le budget des vacances. Alors, dans le sens préparer ma première semaine en répartissant l'argent. Voilà, il faut que je revoie ça. Si j'ai le temps de le faire avec vous cette semaine, j'espère que j'aurai le temps. Je vous souhaite en tout cas une belle semaine. Prenez soin de vous, un bon week-end également et faites attention avec la chaleur. Hydratez-vous bien. Et profitez de vos vacances. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Des bisous.